Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le tout nouveau film de Bong Joon-ho, le film Mickey 17 qui s'est fait attendre parce qu'il devait je crois sortir au tout début, je crois que c'était 2023 et puis ensuite on a eu une date en 2024 puis il a été repoussé d'un an, je crois en avril, ensuite 2025 puis voilà ravancé ensuite d'un mois donc voilà ce film a fait du chemin, je crois qu'il y a eu différentes raisons, je crois qu'au début j'avais entendu parler de la Final Cut, comme quoi Bong Joon-ho, voilà, c'était un petit peu compliqué avec la Warner pour avoir vraiment sa version. Et puis j'ai entendu une version aussi sur les effets spéciaux qui ont été un petit peu galère à faire, donc bon, on sait pas trop exactement, mais voilà, on a le film, donc c'est ce qui compte au final. Donc moi c'est un film qui attisait plutôt ma curiosité parce que bon déjà j'aime beaucoup Bong Joon-ho, et puis il nous avait quand même laissé avec Parasite qui est un film que je considère pas forcément comme un chef-d'œuvre d'ailleurs. Enfin, c'est un film qui a une grande efficacité sur moi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, avec les années, etc., c'est un film que je trouve presque trop bien rodé pour que vraiment ça soit un film important pour moi, je dirais. Mais voilà, c'est quand même une démonstration d'un scénario grandement efficace, d'une mise en scène très très efficace aussi. Donc on était un peu en droit de se demander qu'est-ce qu'il va nous faire après, quoi, Bong Joon-ho. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup Memories of Murder, j'aime beaucoup The Host, et puis même ses autres films. Enfin, je crois qu'il y a rien que j'ai pas aimé chez lui. Même Okja, qui est un petit peu en dessous, qui est un peu décrié parfois. C'est un film que j'avais trouvé sympathique, même si peut-être plus faible que les autres. Et là, je vais l'admettre tout de suite, Mickey 17 est vraiment une déception et probablement le film que j'aime le moins en fait de Bong Joon-ho. C'est même le seul film en vérité que j'aime pas, je pense, de Bong Joon-ho. Alors quand je dis que j'aime pas, c'est pas que c'est nul, c'est pas que c'est mauvais, mais là il y a vraiment, on est arrivé à un point où je comprends pas vraiment ce qu'il a voulu nous faire. Ou en tout cas, je me dis c'est étrange qu'un réalisateur aussi, ouais, je dirais aussi intelligent, qui fait des films quand même un certain sens, etc., lâche comme ça un film aussi, je dirais aussi simple, aussi faible. Alors après, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues dans le film, je sais pas. Mais ouais, en fait, le film me paraît vraiment bien en dessous du reste. Donc il y a comme toujours une critique, par exemple, de la lutte des classes, même si elle est peut-être un petit peu plus faible que dans d'autres de ses films, elle est peut-être un petit peu plus dissimulée, même si on la voit bien dans tout le début du film. Et puis même, c'est un peu aussi la raison qui pousse le personnage de Mickey Barnes à vouloir aller sur une autre planète et puis voilà carrément quitter en fait la vie voilà qui serait une vie mortelle où ici il va devenir un remplaçable où il va être cloné et il va pouvoir répéter finalement à l'infini sa vie juste à temps qu'il y ait une petite problématique. Mais du coup c'est vrai qu'il y a ce côté là un petit peu intéressant, c'est que vraiment le capitalisme te pousse à un moment, bah tu galères, tu dois prendre de l'argent quelque part, puis en l'occurrence là tu vas te faire menacer par des gangsters et donc voilà ce qui finit que bah, tu dois aller sur une autre planète. Donc il y a un truc comme ça qui est saisi très vite et qui est voilà un peu abandonné forcément vu qu'après on évolue avec lui et puis Bong Joon-ho s'intéresse à autre chose, mais voilà il y a quelque chose de plutôt intéressant dans tout le début du film qui est quand même assez vite abandonné. Et puis il y a même au niveau de la mise en scène une grande démesure voilà avec les différents étages au début du film et puis voilà, des salles de conférence extrêmement grandes et enfin au niveau de l'architecture dans le film il y a parfois des choses assez étonnantes et assez remarquables, mais voilà je trouve que ça reste quand même un peu timide à ce niveau là. Et dans ce film là Bong Joon-ho il va surtout prendre un malin plaisir à voilà filmer le personnage de Mark Ruffalo et le personnage de Toni Collette, donc voilà qui est un couple on va dire de politiciens voilà bon, qu'on peut totalement comparer à Elon Musk par exemple ou à Trump avec ce personnage de Kenneth Marshall qui est un personnage autoritaire très caricatural. Et voilà pour moi un peu une autre impasse je dirais, c'est que c'est pas spécialement drôle. Je trouve que Mark Ruffalo je sais pas moi c'est quelqu'un qui m'est assez sympathique, du coup ça marche moyennement, et puis je trouve que c'est tellement Elon Musk et Trump, bon on pourrait prendre d'autres figures mais c'est tellement des gens qui sont eux-mêmes des caricatures de plus en plus, surtout depuis Trump a été réélu comme président. Voilà c'est devenu d'autant plus une caricature, et donc t'as l'impression que ce film est peut-être sorti un peu en retard et que s'il était
sorti il y a 2 ans, ou même il y a 1 an, il aurait été un petit peu plus pertinent. Donc après, ça c'est pas forcément c'est pas vraiment de la faute du film, mais il y a vraiment un truc, il y a l'impression d'avoir un espèce de décalage, et ici ça paraît presque normal, ou voilà, en tout cas trop simple, trop peu vraiment intéressant. Et je trouve que ouais, Bong Joon-ho, à part nous faire cette espèce de farce politicienne, bah il trouve pas grand chose d'autre à dire, parce que bon, c'est pareil, on va revenir quand même sur ce qui est ce qui nous est vendu, quoi, c'est-à-dire un personnage, voilà, donc joué par Robert Pattinson, qui va être cloné, et donc voilà, à chaque fois qu'il va mourir, on va le faire revenir sous une autre, enfin sur la même forme, mais voilà, avec les données qu'on a prises, etc. Et voilà, pour remourir ensuite, donc toujours se mettre comme ça un petit peu en avant pour certaines missions, être le premier à sortir quand ils arrivent sur la planète pour voilà, essayer de choper les différentes bactéries qu'il peut y avoir sur cette planète, etc. Donc il y a quelque chose d'assez drôle d'ailleurs, hein, au début, avoir cette espèce d'enchaînement de scènes. C'est pareil, c'est assez court finalement, parce que quand on regarde par exemple la bande-annonce, on sait qu'à un moment il va y avoir un problème avec deux Mickey, mais en fait tu sais pas si ça va arriver au bout d'une heure et demie de film, ou voilà, ou plutôt au début, et il s'avère que c'est plutôt au début du film que ça arrive. Du coup en fait toute cette espèce de succession de morts, etc., qui est plutôt bien faite, et plutôt, oui, en vrai assez drôle, bah voilà, c'est assez mineur dans le film. Donc va y avoir quand même une problématique à un moment. Et puis j'ai pas dit, mais le personnage il va rencontrer aussi une femme dans le vaisseau, qui est d'ailleurs plutôt haut gradé, il me semble, qui est Nasha. Donc voilà, et de son amoureux, etc. Qui est d'ailleurs plutôt un bon personnage a priori, même si c'est pareil, il y a pas grand chose qui est fait avec elle. Et puis mais ensuite il va y avoir cette problématique avec les deux Mickey. C'est pareil, sur le principe ça pourrait être peut-être plutôt une bonne idée, assez intéressante, mais c'est pareil, voilà, c'est très simplifié, c'est-à-dire que tu as d'un côté le Mickey Bounce qu'on suit du début, oui, qui est plutôt trop gentil peut-être, un peu trop doux, etc. Et puis de l'autre côté tu as un Mickey plus autoritaire, plus sûr de lui, plus confiant, voilà, qui n'hésite pas à donner des coups, etc. Et voilà, du coup tu as une distinction entre les deux, et c'est pareil, c'est un peu léger, je trouve que ça produit pas grand-chose, donc voilà, encore un aspect un petit peu décevant à ce niveau-là. Et voilà, moi c'est vraiment un film qui m'a pas du tout stimulé pendant ces 2h17. Et c'est pareil, 2h17 c'est quand même assez long, mine de rien, je trouve, quoi. C'est un film qui quand même, je trouve, des défauts de rythme. On peut quand même un petit peu s'ennuyer par moment, alors que Bong Joon-ho, pour moi, c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était quand même quelqu'un qui avait un certain sens du rythme, etc. Mais c'est toujours parce qu'il nous proposait des films qui étaient assez, où il y avait je dirais un espèce de high concept, quoi. Enfin, par exemple Parasite, voilà, cette idée de renversement d'une classe où chacun où les positions vont s'intervertir. Je trouve que c'était une idée qui était super intéressante, et évidemment super stimulante et hyper efficace, même si c'est aussi peut-être ce qui limite un peu le film en même temps. Voilà, vous prenez Snowpiercer, voilà, t'as cette espèce d'idée de les gens du fond, des classes basses, les prolos, voilà, qui vont essayer de monter dans le train à l'avant. Donc il y a quand même toute une symbolique qui est quand même un peu intéressante. Et voilà, dans tous ces films, il y a quand même un truc, un espèce de high concept, un peu comme là d'ailleurs, hein, franchement, a priori, voilà, cette espèce d'idée d'un personnage qui va être reproduit, etc., c'est pas inintéressant, mais voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi nous raconter avec ça, qu'il sait pas trop comment nous parler des multiples, en fait, ou amener une espèce de réflexion intéressante. Et puis c'est pareil, il y a des scènes qui pourraient être un peu marrantes, etc. À un moment, il y a une espèce de plan à 3 qui est a priori plutôt une bonne idée, et enfin une idée qui pourrait être assez drôle, etc., à regarder, machin. Bon, après voilà, c'est assez vite abandonné, mais pareil, à un moment t'as une scène où évidemment on va retrouver le couple de politiciens face à Nasha et Mickey. Voilà, la scène va être non, c'est pas Nasha, c'est le personnage de Kai, joué par Anna Maria Bartolomei, voilà, parce qu'en fait elle est invitée pour être un petit peu, en gros, la génitrice, on va dire, pour un nouveau peuple, enfin pour le nouveau peuple que voudrait essayer la nouvelle civilisation que voudrait essayer de bâtir le personnage de Kenneth, voilà, pour sa planète. Donc c'est pareil, il y a un grand jeu de caricature là-dedans, et ouais, voilà, je trouve que il manque vraiment quelque chose, quoi, là-dedans, et je trouve que c'est vraiment pas très très pertinent, vraiment, c'est pas, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé quand même la critique. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le film, voilà, dans les commentaires. Alors c'est pareil, j'ai même pas parlé des bébêtes dans le film, c'est quand même un truc assez important. À la limite, ça, au début, c'est vrai que je me disais, c'est pareil, en plus on n'a même pas genre une planète un peu intéressante
intéressante avec c'est pas un espèce d'environnement un peu particulier, ou même les bêtes quoi, elles sont toutes pareilles. Enfin, tu sais, même à l'extérieur du vaisseau, ça pourrait, ou Bong Joon-ho pourrait se montrer peut-être un petit peu rêveur, ou j'en sais rien. Et finalement, je me suis dit ça un petit peu automatiquement quoi, en voyant ce qu'il en était. Mais après, c'est vrai que pour le coup, je trouve pas que ce soit un défaut, voilà, parce que justement, tu vois que tout cet extérieur n'a rien de vraiment désirable quoi. Donc tu te dis bah ouais, peut-être que des fois il faudrait rester sur la terre qu'on a qui est très bien et essayer de l'améliorer, améliorer notre terre plutôt que vouloir partir sur une autre, enfin coloniser une autre planète. Voilà, avec toutes ces bêtes qui sont d'ailleurs comparées à un croissant par le personnage de Toni Collette. Bon ça d'ailleurs ça peut être assez drôle en soi. Nappé de chocolat, je sais plus ce qu'elle dit exactement. Mais voilà, enfin, ce monde-là a quand même pas grand-chose de désirable. Donc c'est vrai que je pense que le film a peut-être un côté peut-être un peu indésirable finalement. Ce qui fait que ça n'est peut-être pas non plus Bong Joon-ho, ce côté un peu indésirable qu'en même temps peut-être un peu voulu et que finalement on rit mais on rit jaune quoi. Peut-être que de cet angle-là qu'il y a quand même quelque chose d'un peu intéressant dans le film. Mais voilà, moi c'est un film qui m'a un petit peu frustré, que j'ai pas envie de revoir d'ailleurs. Mais voilà, j'ai quand même envie de savoir ce que les gens pensent du film. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez peut-être des théories, des choses où vous n'êtes pas d'accord, voilà, des arguments, ou peut-être que vous avez perçu des choses un peu plus, vous avez toujours perçu un petit peu l'analyse de Bong Joon-ho sur certains trucs, des choses peut-être un petit peu plus subtiles qu'on voit pas a priori, ou j'en sais rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous salue.